On se trompe complètement. On peut être très religieux, très pieux, prier comme on veut, mais on se trompe complètement si on imagine que sur terre, on est destiné au malheur et que le bonheur est juste pour le ciel. Et beaucoup de chrétiens croient ça. Bon, voilà, ici, c'est normal, t'es malheureux, mais t'inquiète pas, le bonheur, ça sera au paradis. Ce n'est pas du tout la conception chrétienne du bonheur. Bien sûr, nous avons une vie qui ne nous épargne pas sur terre, les douleurs et les épreuves sont là, mais la promesse de bonheur n'est pas pour plus tard, pour le paradis. En ce temps-là, c'est la promesse que nous recevons dans le livre de Jérémie, dans la première lecture. « J'accomplirai ma promesse de bonheur ». C'est une promesse pour ici. Et ce temps de l'Avent est là pour recevoir le bonheur du Seigneur dès maintenant, pas plus tard. Et on se prépare à ça pendant le temps de l'Avent. Alors je voudrais vous donner 3 attitudes d'âme, 3 manières de vivre l'Avent pour recevoir le bonheur dès maintenant. Et comme ça, vous pourrez répondre, je ne sais plus à quel chanteur qui demande « Mais il est où le bonheur ?» C'est qui déjà ? Bon, Maë, d'accord. Alors pour vous, j'ai concocté, mais spécialement pour vous, 3 proverbes. Premier proverbe. J'ai un doux sauveur, de la mort, je n'ai plus peur. J'ai un doux sauveur, de la mort, je n'ai plus peur. Jésus parle à ses disciples de sa venue, de son retour glorieux à la fin des temps, et il dit, sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur. Oui, il y aura des bouleversements, les puissances des cieux seront ébranlées, et les hommes mourront de peur, dit notre Seigneur. Mais, il dit à ses disciples, quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Vous voyez, quand le monde s'écroulera, qu'allez-vous faire ? Vous cacher sous la table ? Non, parce que la table va s'écrouler aussi. Redressez-vous, relevez la tête. J'ai un doux sauveur, de la mort, je n'ai plus peur. Quand tout s'écroule, pas simplement à la fin du monde, mais dans ma vie d'aujourd'hui, quand tout s'écroule, peut-être parce que parfois nous avons bâti les choses sans le Seigneur, quand tout s'écroule parce que tu avais fondé tes espérances sur une personne, sur un projet, sur un poste, sur un concours, et que cela n'aboutit pas, alors oui, ça s'écroule et tu as l'impression d'être complètement perdu. Mais non, justement, nous avons un sauveur et il nous promet la vie. J'ai un sauveur. Oui, c'est lui qui me dit « Redressez-vous, relevez la tête ». J'ai un sauveur, ça ne veut pas dire que je dois jouer la victime. J'ai un sauveur qui vient me redonner la vie, mais non pas pour que je joue la victime. Certes, on n'est pas toujours complètement responsable de tout ce qui nous est arrivé, mais nous sommes complètement responsables de ce que nous en faisons, de nos décisions d'aujourd'hui. Et notre Sauveur qui vient ne dit pas « Oh, mon pauvre chou, oh, ma pauvre bichette !» Il dit « Redresse-toi, relève la tête !» Alors, chers amis, pendant ce temps de l'Avent, nous allons simplement affermir notre espérance dans la présence du Sauveur. Il vient nous sauver de la mort, de tout ce qui s'écroule autour de nous et en nous. Pendant ce temps de l'Avent, je vous propose de prendre simplement quelques minutes par jour pour ouvrir votre Bible. Choisissez un évangile, l'évangile selon saint Luc que nous allons découvrir pendant toute cette année. Vous lisez cet évangile et vous ne le lâchez pas tant que vous n'avez pas reçu pour vous une parole d'espérance. C'est la parole, vous savez, de Jacob, le patriarche, quand il se bat avec le Seigneur, dit « Mais je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni ». Et dites pareil à votre Bible, « Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas donné une parole d'espérance pour aujourd'hui ». J'ai un doux sauveur, de la mort, je n'ai plus peur. Deuxième attitude,
Comme le veilleur, je prends de la hauteur. Comme le veilleur, je prends de la hauteur. C'est l'attitude que préconise Jésus. Restez éveillés. C'est l'attitude principale de l'Avent, l'attitude du veilleur, celui qui guette, qui attend activement, qui veille. Et nous l'avons chanté dans le psaume. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. On doit chanter ça tous les jours. Je propose que, comme ils l'ont bien chanté, on va chanter le refrain avec la chorale et pour imprimer ces paroles et cette mélodie dans notre cœur. Voilà, vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Tu veux bien, Thierry? Non? Si? Merci. Ensemble. Comme le veilleur, je prends de la hauteur, j'élève mon âme vers le Seigneur. Nous sommes constamment traversés par des flots permanents de pensées, constamment traversés par des sentiments. Ça ne s'arrête pas en nous, c'est comme ça. Dès le matin, franchement, aujourd'hui dimanche, là, il est 11h et quelques, 11h20 à peu près, 23. Combien de fois depuis ce matin vous avez été contrarié? À quelle heure vous avez eu votre première contrariété? Peut-être dès que le réveil a sonné, c'était la première contrariété, le réveil sonne. Peut-être que quelqu'un a laissé la fenêtre ouverte ou le frigo ouvert. Peut-être que quelqu'un a mangé votre fromage du petit-déj. Vous voyez, dès le matin, on a comme ça des sentiments qui nous agitent. Les contrariétés, bon, ce sont les petites du matin, mais parfois, bien sûr, elles peuvent être beaucoup plus importantes. Voilà, un SMS contrariant, un enfant qui nous met en retard, ou pire, un mari qui nous met en retard à la messe. Bref, vous voyez, c'est comme ça, c'est en nous, un flot continuel. Eh bien, on prend de la hauteur sur tout ça. Comme le veilleur, je prends de la hauteur, je veille, parce que Dieu veille. Dieu veille sur moi, Dieu veille sur nous. Ça, c'est d'ailleurs, entre parenthèses, la vraie manière de concevoir comment Dieu nous regarde. Dans certaines religions, même parfois chez certains chrétiens, on croit que Dieu nous surveille. Non, on enlève ça de nos cœurs. Dieu veille sur nous, il ne nous surveille pas. Alors nous aussi, on va arrêter de surveiller les autres. Voilà, on va veiller déjà sur nous-mêmes, on va veiller sur les autres. Je veille, je ne surveille pas. Donc je veille en prenant de la hauteur. C'est-à-dire que je regarde ce qui se passe en moi avec hauteur, c'est-à-dire pas avec fusion. Je me sens triste, j'ai peut-être de bonnes raisons de ressentir de la tristesse ou de la colère ou telle contrariété. D'accord, je suis triste, égal, j'ai de la tristesse. Je suis triste n'est pas égal à je suis la tristesse incarnée. Vous voyez, je ne me transforme pas en tristesse parce que j'éprouve de la tristesse. Je ne fais pas une fusion avec mon sentiment. Je n'égale pas mes sentiments. Mon sentiment est là, d'accord. Eh bien, je prends de la hauteur pour défusionner. Vous voyez, pour ne pas fusionner avec mon sentiment, mais pour m'unir avec le Seigneur. Et parce que je suis uni avec Dieu, eh bien, je vais pouvoir adopter la bonne réaction, la bonne action, une union avec le Seigneur. Je pense à cette personne qui est venue me voir il y a quelques semaines. Elle était noyée sous 3 gros problèmes, et vraiment 3 gros problèmes. On a passé une bonne demi-heure ensemble à écouter la parole de Dieu, à discerner la présence de Dieu. Simplement ça. Elle est ressortie, au bout d'une demi-heure, avec exactement les mêmes problèmes, mais avec de la hauteur. Et je vous assure, elle est sortie joyeuse, alors qu'elle avait les mêmes problèmes. Joyeuse parce qu'elle a pris de la hauteur, elle a compris qu'elle pouvait ne plus être noyée dans ses problèmes, mais simplement les regarder et regarder ce qui se passait en elle avec
le Seigneur. Comme le veilleur, je prends de la hauteur. Troisième et dernière attitude, troisième et dernier proverbe pour vous. À mon Seigneur, j'ouvre mon cœur. Personne me disait, je ne comprends pas pourquoi on doit fêter tout le temps la venue de Jésus alors qu'il vient tous les jours. Elle a raison, cette personne. Le Seigneur vient tous les jours. Il le dit lui-même. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. « Voici, dit Jésus, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, alors j'entrerai et je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » C'est-à-dire je vivrai en communion avec lui. Le Seigneur se tient à chaque instant à la porte de notre cœur. Mais il faut quand même qu'on célèbre Noël, qu'on célèbre cette venue de Jésus dans notre chair, cette naissance de notre Sauveur. Il faut qu'on s'en réjouisse, il faut qu'on se le rappelle chaque année, justement pour se rappeler qu'il est là à chaque instant. Mais le temps de l'Avent n'est pas là simplement pour nous préparer à la fête de Noël, à la naissance du Sauveur il y a 2000 ans. Le temps de l'Avent est surtout là pour nous préparer à sa venue dans la gloire, à la fin des temps. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Alors quand il viendra à la fin des temps, si je lui ouvre mon cœur dès maintenant, je saurai l'accueillir quand il viendra. L'attitude que nous avons à développer, à mon Seigneur, j'ouvre mon cœur, c'est l'attitude de la disponibilité, à la manière de la Vierge Marie. Je sais accueillir le Seigneur, je sais accueillir chacune de ses visites. Je vous l'ai peut-être déjà dit, mais j'admire beaucoup le Père Bruno. En particulier, il y a une chose que j'admire beaucoup chez lui, c'est justement sa disponibilité. Voilà, il est en pleine action, il s'apprête à faire quelque chose, on vient l'arrêter, alors il s'arrête. Et on lui a demandé un jour avec les jeunes, mais comment vous faites ? Il dit, parfois, quand je peux, je prévois l'imprévu. Quand je vais faire mes courses, je prévois 2 fois plus de temps parce que je sais qu'on va m'arrêter. Mais surtout, c'est son cœur qui est disponible, qui sait dire à la personne qui l'interpelle, tu es importante pour moi, tu as une place dans mon cœur, voilà. C'est ça que nous avons à développer. Non pas, se laisser abuser par ceux qui veulent tout de suite, mais quand même, être là et montrer à la personne, qu'elle existe pour nous. Voilà, il y a de la place pour toi dans mon cœur. Voilà, la disponibilité, pas forcément du temps, mais au moins celle du cœur. Voilà, et reconnaître dans chaque événement, dans les personnes qui se présentent, peut-être quelqu'un ou quelque chose que le Seigneur lui-même nous envoie. Est-ce que c'est toi, Seigneur ? Je récapitule et je vous interrogerai à la sortie de l'église sur mes 3 super proverbes. J'ai un doux sauveur, de la mort, je n'ai plus peur. Donc on va lire la Bible pour fortifier notre espérance. Comme le veilleur, je prends de la hauteur. Et nous allons faire ce que je vous ai préconisé la semaine dernière, ce que j'ai appelé la prière puissante. D'ailleurs, on va le faire maintenant. Rappelez-vous, la prière puissante, non pas une prière qui parle, mais une prière qui nous enracine dans le Seigneur. Voilà, j'enracine mon âme dans le cœur très bon et très puissant de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. On y va maintenant, avec l'intensité de la foi et de l'amour. Voilà, faisons-le vraiment chaque jour, au moins pendant ce temps de l'Avent, pour prendre de la hauteur, en nous greffant dans le Seigneur. 3e attitude, à mon Seigneur, j'ouvre mon cœur, l'attitude de la disponibilité. Alors, tu recevras de ton Créateur la promesse de bonheur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.